Vous avez reconnu le mal-aimé de Claude François pour accompagner notre pourquoi du jour. Notre question, elle correspond à un mal-aimé, oui, qu'on découvre. Pourquoi Mbappé abîme-t-il son image? Et on a des éléments pour s'appuyer, pour appuyer tout ça. Il y a un phénomène, il y a un climat global de défiance envers le capitaine des Bleus depuis quelques semaines, notamment un bruit médiatique, bon, on l'entend ici notamment, mais qui est assez inédit un petit peu partout. Regardez. Donc le message qu'on nous envoie, c'est quand même priorité au Real Madrid. Lui, en fait, c'est les privilèges. Ça veut dire que lui, en fait, s'il a envie de pas venir, il vient pas. J'ai ressenti une forme de condescendance dans son comportement et dans ses propos. Maintenant, je suis en Espagne, je suis au Real, dans le plus grand club du monde. Quelque part, vous avez de la chance que je sois avec vous aujourd'hui. C'est la France entière qui a trop donné à Mbappé. Mais bien sûr que j'aurais donné le brassard à Griezmann. Antoine. Mais sans hésitation. Bon. Je l'aurais jamais donné à Mbappé. Voilà, alors certains de nos collègues, pour ne pas dire avec ce confrère ou ami, disent même que, attention Kylian, parce que la France désormais te déteste. Alors c'est pas un truc de journaliste, on a entendu les sifflets à Lille, notamment lors de sa venue avec le Real. C'est pas l'histoire d'un match également, parce que regardez, la popularité de Kylian Mbappé s'effondre et on s'appuie pour ça sur un sondage d'Odoxa pour Winamax et RTL le 28 septembre dernier. Regardez, 54% des Français désormais ont une bonne opinion d'Mbappé, c'est 12 points en moins par rapport à avril. Regardez, en comparaison par rapport à celui qui s'est retiré des Bleus cette semaine, 81% de bonne opinion pour Antoine Griezmann. C'est quand même pratiquement 30 points de différence. Alors on a échangé avec Erwan Létrohan, il est directeur de conseil à l'Institut de sondage Odoxa qui a fait cette étude. Vous avez vu, 54%. Alors, chez un politique, on est habitué à voir ça. Ça serait même très beau. Ouais, non mais c'est vrai, on a l'habitude de voir ça le dimanche, notamment dans certains journaux. Mais pour un sportif, en revanche, c'est plutôt rare. 54%, c'est un niveau de popularité qui est relativement bas par rapport à Thierry Henry, à Tony Parker, à Teddy Riner, qui ont des popularités supérieures à 80%. C'est même plutôt comparable à la cote de popularité de Karim Benzema, par exemple, qui est un joueur très clivant. C'est un affaissement de popularité qu'on observe assez rarement pour les sportifs, sinon quand ils sont embarqués dans un scandale vraiment problématique. Et si on en parle aujourd'hui, évidemment, c'est parce qu'il y a un vrai malaise Mbappé qui s'est installé ces derniers jours. Exactement, on va rapidement vous recontextualiser ce problème parce qu'on en a beaucoup parlé. Souvenez-vous, il y avait eu cette blessure le 25 septembre annoncée par le Real Madrid, blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Certains médias locaux parlaient de 3 semaines d'absence. Et puis d'un coup, une semaine plus tard, il réapparaît dans le groupe. Il entre à la 57e minute face à Lille. Le lendemain, il n'est pas convoqué avec les Bleus. Et le jour suivant, Ancelotti dit que finalement, il s'est entraîné normalement, que son problème semble s'être résorbé, même s'il n'est pas à 100%. L'équipe titrait ceci samedi, troublant, non, en voyant 2 Mbappé, un en bleu, un en blanc, qui ne semblent pas tout à fait les mêmes, alors qu'il était titulaire ce jour-là face au Real, remplacé à la 71e minute. Donc Mbappé peut jouer avec le Real, mais pas avec les Bleus. Il est blessé pour qui, en fait? C'est la question qu'on se pose. Ça dérange et c'est assez rare pour le signaler. Les supporters des Bleus, notamment les irrésistibles français, qui habituellement sont dans une communication assez positive. Regardez ce que dit le porte-parole. C'est Fabien Bonnel qu'on a interrogé tout à l'heure. Et là, on a quand même une sacrée atteinte à ce respect envers le maillot. Mais à savoir qui est aux manettes de tout ça, en fait, c'est ça qui est le plus frustrant et le plus embêtant, c'est de savoir qui tient qui dans cette affaire. Est-ce que c'est le Real qui tient Deschamps et Mbappé? Est-ce que Mbappé a sa part de responsabilité? Est-ce que Deschamps n'a pas tout dit? Nous, on est un petit peu dans ce flou. Atteinte au respect du maillot. Les mots sont forts quand même dans une semaine où les irrésistibles français disent que le vrai capitaine Antoine Griezmann est parti. Ambiance, donc regardez un sondage hier soir dans l'équipe du soir. Et il y avait cette question-là, Mbappé est-il toujours un capitaine incontestable? 91%. Non, c'était quand même assez impressionnant. Alors la Fédération française, vous en avez parlé tout à l'heure, nous a offert aujourd'hui une interview de Didier Deschamps, ce qui est quand même normalement pas prévu. Alors est-ce que parce qu'il y avait un besoin de communiquer, en tout cas il a parlé au milieu de cette interview du cas Mbappé. L'employeur c'est le club et que c'est pas la fédération qui est l'employeur. Pour moi le plus important c'est l'intérêt du joueur. Et je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection aussi, mais à un moment après discussion, de faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté.
Alors si l'image de Mbappé est brouillée, c'est aussi parce que son dernier rassemblement marquait les esprits négativement, Georges. Il n'a pas marqué les esprits sportivement face à l'Italie et la Belgique. On l'a senti détaché, surtout, et on le relit beaucoup ces derniers jours dans les journaux, pour son attitude lors de la conférence de presse du 5 septembre au Parc des Princes avant d'affronter les Italiens. Regardez, on sent qu'il n'avait pas franchement envie d'être là. Vécu en direct. Il a passé beaucoup de temps à refaire ses lacets. Ses réponses ensuite, pas celles d'un homme très concerné. Maintenant, quel accueil demain, j'attends pas grand-chose. Ça m'est égal. Quand on a été éliminé, je suis vite passé à autre chose. En plus, moi, j'ai eu ma présentation à Madrid. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je constate plus. Je viens, je joue. Ce que pensent les gens, je pense que c'est le cadet de mes soucis. Pour nous, c'est l'équipe de France, il n'y a rien de plus important. Voilà, ok, ouf. Les Bleus, c'est important, mais est-ce qu'ils doivent réenchanter le public après un Euro un peu indigeste, Kylian? Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il faut réenchanter le public. Ouais, je vais dire juste peut-être. Juste peut-être. Bon. Peut-être que ça a un peu influencé le sondage qu'on a vu tout à l'heure qui avait été fait juste après. Tiens, regardez justement ce sondage Odoxa pour Winamax et RTL. L'évolution de l'image de Mbappé depuis 2019. Il était sympathique en 2019 pour 80% des Français. Il ne l'est seulement pour 58% aujourd'hui. Et regardez, l'humilité, 66% en novembre 2019, c'est descendu jusqu'à 35% aujourd'hui. Alors pourquoi la personnalité de Mbappé ne passe plus? Erwan Letrohan, donc le directeur conseil de l'Institut de sondage Odoxa, nous explique. Il y avait un espèce de contrat tacite entre le grand public et Kylian Mbappé, qui avait parfois une attitude de défiance vis-à-vis de ses détracteurs, mais on se disait finalement c'est une confiance en lui exacerbée, et étant donné qu'il fait des performances de premier plan, finalement on ne lui en tient pas rigueur. Mais aujourd'hui, que les performances sportives ne suivent plus, finalement cette confiance en lui exacerbée, elle passe un peu pour de l'arrogance, et c'est là où les choses se sont pas mal dégradées. Puis il y a le sportif, mais il y a aussi l'extra-sportif. Il y a eu des prises de position dans le champ politique, dans le cadre des élections législatives. Du coup, cette position sur la même ligne que celle d'Emmanuel Macron, qui est assez impopulaire, ça a pu heurter une partie de la population. Le lien s'est désenchanté, mais plutôt du côté de l'affectif que du domaine du sportif. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui nous a été donnée par Virgile Caillé. Il est spécialiste en communication dans le sport, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Pour lui, il y a autre chose à souligner, c'est que Kylian Mbappé, après avoir répété pendant des années qu'il adorerait faire les Jeux Olympiques, il n'a pas participé à la grande fête des Français bienveillante de l'été. Il a même été complètement invisible. Son manque d'implication ou ce manque de partage de la ferveur et de la passion qu'il y avait chez tous les Français, ça traduit un peu aujourd'hui cette, est-ce qu'on peut parler de fracture, mais en tout cas de trajectoire qui s'éloigne entre ce public qui l'adulait il y a encore quelques mois, quelques années, et puis un Kylian Mbappé qui effectivement évolue dans des sphères qui aujourd'hui nous échappent. Effectivement, l'attitude d'un Griezmann ou même l'implication d'un Wembayama ou alors d'un Antoine Dupont en rugby, ça tranche vraiment avec non pas ce désintérêt, mais en tout cas cet éloignement qu'on a pu sentir de la part de Kylian Mbappé. Alors, Mbappé s'est éloigné des Français, mais est-ce que c'est pas à cause de la pression qu'il doit aussi subir en Espagne? Parce que nous, on a des agneaux à côté. C'est ce que je me suis demandé ce matin en allant observer les médias locaux de l'autre côté des Pyrénées. Alors, hier soir, l'émission El Chiringuito, qu'on connaît désormais tous ici, a beaucoup parlé du cas Mbappé et des critiques en France sur son absence en bleu. Ils ont même rediffusé des extraits de l'équipe de Greg. Hein, voilà, je vous le dis, on vous a tous vus pratiquement sur votre avis sur Mbappé. Pour eux, il y a une chose qui est claire, ça a été annoncé hier soir comme une exclusive, une information incroyable, c'est que c'est Mbappé qui voulait rester à Madrid. Y le dice a Ancelotti, quiero jugar contra el Lille, quiero viajar a Francia y quiero jugar contra el Villarreal. Por lo tanto, eso dice muchas cosas. La primera es que está comprometido con el Real Madrid y sabe que tiene que demostrar con el Real Madrid. Y Ancelotti, ¿cómo le va a decir que no al mejor jugador del mundo que quiere jugar? Il sait qu'il doit démontrer avec le Real. Vous avez mouvement de caméra, c'est mouvement de caméra, les mains, c'est très important dans ces pays latins où on parle beaucoup avec les mains. J'ai ce problème-là. Regardez, écoutez ce que disaient également les exigeants supporters du Real à la sortie de Bernabéu après le match contre Villarreal, où on va dire que Kylian Mbappé a eu une performance un petit peu neutre. Écoutez les supporters, ça va vous donner une idée de la pression qu'il subit.
todavía no llega al nivel que debe jugar en el Madrid, para nada. Pues yo no sé, porque debe ser que está todavía en París o pensando en las vacaciones o porque madre mía. Mbappé flojo, no tiene el aire que tenía antes, no tiene la chispa. Arrancado todavía, ¿eh? A ver si espabila un poquito, la verdad. Yo lo he visto muy poco flojo, le falta integrarse aún. Yo el Mbappé que daba miedo en el PSG todavía no lo veo. Me gusta mucho. Jugamos el año pasado mucho mejor que este año. Voilà, vous avez vu la musique déjà et le niveau de pression, alors qu'il commence peut-être juste un petit peu à avoir un niveau un peu moins bon, ça peut peut-être parfois le pousser à faire des erreurs de communication d'un côté des Pyrénées pour satisfaire l'autre ou aucun des deux. Karim Benani, qu'est-ce que vous retenez du pourquoi de Georges? Et est-ce que vous pensez qu'il est tout simplement en train vraiment d'abîmer son image? Lui qui était un peu le fils prodigue du foot français, celui qui réussissait tout, qui parlait 1000 langues et qui marquait des buts. Il parle toujours. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était un atout. Aujourd'hui, on s'en fout. Je pense qu'il y a un aspect important qu'il ne faut pas négliger, et c'est important qu'on en parle aussi, le sportif. Il ne faut pas décorréler ça du sportif, parce que sportivement, Mbappé, en équipe de France, est très, très loin de son niveau d'antan, très, très loin du niveau à la Coupe du Monde, notamment en 2022, quand il plante ses 3 buts en finale, notamment. Honnêtement, je pense que si à l'Euro, et on revient sur cet Euro complètement raté, aussi dû à sa blessure au nez, il faut quand même le préciser, mais si à l'Euro, il marque, même si l'équipe de France est éliminée en demi-finale, si jamais à l'Euro il marque en quart, il marque en demi-finale, mais que l'équipe de France est éliminée, je ne suis pas sûr qu'on fasse ce thème-là aujourd'hui. Je pense que honnêtement, effectivement, il y a eu ce ras-le-bol de son côté, du côté de l'équipe de France, comme dans une histoire d'amour. Ça n'a pas fonctionné à l'Euro, on en attendait beaucoup, énormément de cet Euro-là. Il l'avait déclaré en amont en disant « je veux gagner l'Euro, je veux être champion d'Europe ». Et je veux gagner le Ballon d'Or. Et voilà, il n'a pas été très bon, donc on a été déçus, comme en amour, et donc ça a créé de la distance. L'image de Mbappé est-elle abîmée? Je peux vous aider à traverser, ne me touchez pas, dit la vieille dame. Le sportif a créé de la distance, à mon avis, avec le public. Si demain, moi je suis persuadé que si demain, quand je dis demain c'est en novembre, et au début du mois de mars, Mbappé, avec l'équipe de France, recommence à marquer, avec une image positive. Ouais, moi je pense, honnêtement, ça va vite. Vous savez que le supporter de foot est versatile, totalement. Et ça va. Non, je sais que c'est profond, mais tu sais comme moi que, regarde, Rabiot qui arrive à l'OM, ok, ça n'a rien à voir, mais les supporters ont vite oublié, ils sont dans l'euphorie. Là, c'est pareil. C'est pas le même niveau. Non, mais dans un mois, oui, bien sûr, ça mais c'est pas le même niveau de notoriété qu'Adrien Rabiot, mais on parle pas de la même chose. Moi, je pense que les déclarations, évidemment, que c'est important. La déclaration qu'il fait avant le match de l'Italie que tu as montré, Georges, sur c'est le cadet de mes soucis, ça, honnêtement, moi, je trouve que cette déclaration-là a créé un fossé encore plus grand. Oui, attitude désinvolte, un peu nonchalante. Il ratait jamais sa conf. Exactement. Mais il en a raté d'autres, arrêtez. Non, mais pas au point de se noyer comme ça. Là, il s'est noyé. Juste pour terminer, attendons quand même, avant de clouer au pilori Mbappé. Je pense honnêtement que s'il plante avec le Real Madrid et qu'avec l'équipe de France, dans un mois, il marque contre Israël et la Belgique, doublé, on n'aura pas les mêmes débats. Sincèrement, on n'est pas en train de le clouer au pilori. On est en train de se demander s'il est en train, s'il se passe quelque chose qui s'inverse, vous voyez, en ce moment. Moi, je pense que ça s'inverse toujours et il l'a déjà prouvé. Ça s'est déjà inversé quand il avait signé avec le PSG. C'est pas la question. Tout le monde était tombé sur lui. Le loft l'année dernière et puis c'est reparti. Karim, il y a un truc qui lui fait mal et pour le coup, il est pour rien. C'est le capitanat, moi, je pense aussi. Comment ça, il y est pour rien? Non, mais c'est Deschamps qui choisit la fin de la journée, Karim, quand même. Oui, enfin, il a voulu. Non, mais oui, il a voulu. Mais c'est pas lui qui a choisi. C'est Deschamps qui tranche. C'est un choix de Deschamps qui lui a été implicitement reproché par la France entière après. Et ça, on ne peut pas le nier. Dire, le capitaine des Bleus, c'était Griezmann. Ben oui. Dans l'ambiance, dans l'exemplarité, dans les performances, dans le palmarès. Que Mbappé... Je te dis juste que... Non, mais attends, je dis ce qui participe pour moi à son déclassement affectif dans le cœur des Français. Il y a ça. Il y a les performances sportives, évidemment. Il y a cette conférence de presse, quoi que t'en dises, c'est la pire de sa carrière quand même, Karine. C'est la pire, celle-là. Il en a fait des très moyennes. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est la première fois qu'il chute. Non, quand Georges parlait, je me disais, en fait, ça a commencé quand? Parce que c'est une vraie bonne question. Ça a commencé quand à s'inverser? Et en fait, je me suis mis à la place des gens. Et c'est vrai que la distance qu'il a cultivée pendant des années, parce qu'il y avait cette distance cultivée aussi. Oui, mais il faisait des choses hors normes. Quand il partait aux États-Unis, on disait waouh, vous avez vu, il est notre représentant. Oui, Greg. Mais une énorme majorité, 80%, mais quand t'instaures pas vous, mais 80% mais quand des tu gens. instaures une distance qui devient après une froideur avec les gens, avec ton public, et que sportivement ça commence à décliner, boum, le coup près tombe. Mais lui ou un autre, c'est pareil. Toutes les mégastars ont connu ça à un moment donné. Quand tu instaures une distance, Griezmann il n'avait pas de distance. Griezmann était proche. Mais il a le droit de garder le lien, c'est ça qu'on lui reproche. Mais il n'a pas gardé, mais il n'a jamais eu de lien. Il n'a jamais eu de lien. Par contre, c'est pas vrai. Le lien populaire. Non, mais le lien populaire que Griezmann a toujours eu, Kylian Mbappé, il n'a jamais eu. C'est une réalité. Kylian Mbappé, c'était pas le chouchou au PSG.
quand je dis chouchou, c'est-à-dire comme a été Verratti ou même Choupo-Moting qui est rien. Vous avez raison, mais il a Je vous rappelle qu'il s'arrêtait pour signer des autographes sous la pluie quand il était au loft. Une fois qu'il est revenu en équipe première, il s'est barré, mais comme tous. Mais sauf que donc c'est de la com. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui passe 2 heures à signer des autographes, à rester avec les gens. Il a le droit. Mais genre, arrêtons de nous vendre quelqu'un qui n'est pas. Et pour l'histoire du capitanat, évidemment qu'il n'a pas mis un couteau sous la gorge de Deschamps, mais il voulait absolument le capitanat. Et dans le passé, tu as eu des hommes très forts avec des caractères de dingue, des Vieira, des Thuram, des Zidane, des De Gea, etc. Il y avait un respect de l'autre. Mbappé voulait absolument le capitanat. Il pouvait attendre, sachant que Griezmann n'allait pas rester jusqu'en 2050. Mais il a le droit de le vouloir. Il a le droit de le vouloir et il a le droit de aussi penser que par rapport à l'histoire. Pour vous, le capitanat, c'est une des clés de la. Bien sûr, par rapport à l'équilibre de l'équipe de France, par rapport à l'image du grand public, il pouvait aussi se mettre en retrait et savoir que ça allait lui tomber rapidement. Voilà, il le voulait tout de suite. Il aurait pu attendre 2026, quoi, gros. S'il avait été malin, parce qu'on passe ton temps à dire que c'est un génie, qu'il est malin, etc. Mais sur plein de trucs, il s'est planté. Et là, c'est aussi de la. Lui ou l'entourage? Non, mais son entourage. Il aurait pu très bien aussi faire amende honorable, effectivement, et que ça aille à Griezmann. Et Griezmann, il n'allait pas rester 10 ans en équipe de France. Pour beaucoup de Français, je pense qu'on a volé un truc à Griezmann. Il aurait mérité, pour finir sa carrière en bleu, d'avoir le brassard. Et je pense que implicitement, les gens volent beaucoup à Mbappé de ça. Et surtout que quand il gagnera la Coupe du Monde en 2026, comme a dit Karim, tout le monde l'adorera. Les supporters du PSG qui lui passaient tout, je parle des supporters du PSG qui lui passaient tout. Maintenant, ils t'expliquent que c'est un joueur de PH. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. C'était plus dur enfin. Il n'a jamais eu l'amour qu'a eu Araï ou les supporters qui lui passaient tout. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce côté tout sur Mbappé. Mais il y en a qui disaient évidemment, c'est le meilleur joueur, il faut tout lui donner, etc. Comme en équipe de France, même avant que ça couaque. On disait déjà que c'était dangereux. Et il y en a d'autres qui disaient non, Mbappé, c'est comme Messi et Ronaldo, on lui donne. Il y a quand même un truc, puisque Griezmann est au cœur du débat là. Griezmann, alors rien n'oblige à faire des tweets pour dire bravo Léon Marchand, Antoine Dupont. Griezmann, à chaque médaille, il faisait alerte médaille. Alors que lui, Georges l'a dit, il voulait faire les JO. Il les a pas regardés. Et quand je parle pas que des tweets, les tweets c'est pour le symbole. Mais quand on voit un Marchand, quand on voit un Dupont, quand on voit les championnes, les champions. Non mais, je suis désolé. Mais vous savez si Léon Marchand il est sympa. Attendez, je m'adresse à Benoît Bagrissé. Je dis, non mais j'en sais rien, mais je parle d'image. Et ben en image, je le trouve sympa. Et ben là, il y a quand même une ère. Non mais Greg. Et Wembanyama Greg, par rapport à Griezmann, effectivement, au JO, mais ça me surprend pas parce qu'en fait, quand vous connaissez Griezmann, il ment pas, Griezmann. Il aime le sport, il aime les gens, il est comme ça. Et il fait ça naturellement. Mais oui, alors peut-être que Mbappé, il n'a pas un caractère à faire ce genre de jeu. Donc ça j'en tiens pas trop compte. Moi, ce qui me dérange vraiment chez Kylian Mbappé, c'est qu'il parle beaucoup. Mais c'est qu'après, derrière, quand il assume pas, ça me dérange. Parce que quand on fait un Euro raté, il aurait dû prendre la parole. Oui, j'ai pas été bon. Il a à peine esquissé. Non, mais c'est pas ça les grands. Mais à culpa. C'est pas ça les grands. Mais bien sûr, ils attendent quoi les gens? Ils attendent ça aussi, de dire oui, il est humain comme les autres. Il n'a pas été bon. Il assume devant tout le monde. Oui, mais non, lui, il l'assume jamais. Et ça me dérange. Et pourquoi aussi sa cote de popularité baisse? Parce que c'est son déclassement aussi sportif. Il fait un Euro, il devient meilleur buteur. Même tout ce qui se passe, c'est fini. C'est qu'il y a un déclassement sportif. C'est le sportif qui est moi, au cœur de la popularité. Dans ta non, moi, Georges, quand j'entends dans ta chronique, c'est le meilleur joueur du monde. Mais quel meilleur joueur du monde? Mais quel meilleur joueur du monde aujourd'hui? C'est pas le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Et loin de là. Depuis 7 mois, il n'y arrive plus. Il n'arrive plus à dribbler 3 joueurs comme il faisait auparavant. Maintenant, il s'installe dans la surface. Comme le faisait Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Au Real. Et Karim aussi a mis le point sur le sportif en premier. Et Jérôme, juste pour terminer, les supporters du Real, je l'ai marqué, sont très objectifs, ils sont des connaisseurs de football, les supporters du... Ils ont sifflé Ronaldo quand même à une époque. Bien sûr, parce que ça allait pas. Et ils sont très objectifs, et ils sont neutres. C'est-à-dire que quand t'es pas bon, ils vont le dire. Et bien quand t'es bon aussi, ils vont te mettre sur un piédestal. Aujourd'hui, Mbappé au Real Madrid, il y a eu des choses bien et des choses moins bien. Donc il le dit aussi. Pour te dire que, et à toi et à Karim, que quand vous parliez du sportif, on a vu des tas de sportifs français ultra connus décliner sportivement et être toujours très haut dans les sondages de popularité. Mais parce que c'était en eux avant. Donc c'est pas toujours... Mais alors, Jérôme, Kylian Mbappé n'a jamais été quelqu'un de très proche des gens parce qu'il avait cette froideur à la Thierry Henry. Jérôme, je suis exactement d'accord avec toi. Je prends l'exemple de Antoine Griezmann.
qui n'avait pas le même côté sportif que Mbappé, le même talent que Mbappé. Il est parti, tout le monde le regrette. Moi, j'ai vu le surlendemain, tout le monde mettait des photos sur les réseaux. Il revient en 2025 avec le brassard du capitaine. Mais j'en ai vu des milliers de photos sur l'opposition de comme ça. On a entendu Didier Deschamps dans la chronique de Georges. On va écouter Philippe Diallo, qui était interrogé sur France Info ce matin et qui a rappelé qu'il n'y avait rien au-dessus de l'équipe de France et des sélections nationales. Didier Deschamps avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l'attachement de Kylian à l'équipe de France. Bon, il s'en sort comme il peut. Avant de rajouter, notamment parlons des calendriers surchargés, il y a une pression exercée par les clubs sur leurs joueurs. On pourrait multiplier les exemples où des clubs qui ont des grandes ambitions avec des grands joueurs, à un moment, sont certainement moins favorables à laisser partir le joueur en sélection nationale. Philippe Diallo, qui a notamment parlé de Vinicius, qui ne partira pas avec le Brésil. On parle d'une blessure au cervical pour Vinicius. Mais le Real, ce sont des grands spécialistes. Non, mais franchement, il fallait faire un rétropédage. Moi, je ne comprends pas encore que Didier Deschamps donne cette interview-là. Mais Deschamps, mais t'es au-dessus d'Mbappé, bon sang. Et le but, s'il faut en sauver un, c'est sauve-toi toi plutôt qu'Mbappé. Donc je ne comprends pas, en fait. Mbappé, il pouvait se débrouiller comme il voulait pour que finalement, il vienne lundi. Finalement, il est apte, il vient. Parce que l'abcès, là, au mois de novembre, ça va être l'horreur. Ils sont censés jouer au Stade de France, si ce n'est pas à huis clos, mais il va se prendre une bronca, ça va être horrible. Moi, j'ai pas envie de voir ça, en fait.